tout le monde, on partage. Bonsoir, bonsoir, j'ai coupé expressement, je vais remettre le volume après. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On essaie de partager. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, bonjour, c'est Marc. Bonsoir, vous allez bien, j'espère. Bonsoir, on partage, on partage. Voilà, je sais que je suis sorti un peu tard, il est quelle heure? Voilà, 21h moins en plus. Oh là, c'est tard, hein? Oh là 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 là, c'est pas évident ça. C'est pas évident. Bonsoir, mais c'est important, c'est toujours important. Allez, on partage les amis, on partage, 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 on partage. Il faut toujours intégrer que nous luttons contre une dictature de 43 ans. Et pendant 43 ans, le régime de M. Biya, ils ont su s'enraciner pour se maintenir. Ils n'ont que travaillé pendant 43 ans à s'éterniser au pouvoir. Voilà leur projet politique. L'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais, ça n'a jamais été au centre de leurs préoccupations et intentions politiques. Tout ce qui les intéressait, c'est comment se fossiliser au pouvoir, garder M. Paul Biya et après lui, son fils.
Voilà, parce que c'est son fils qui a même de protéger l'héritage politique de M. Paul Biya. Et pour cela, il faut baliser dans ce chemin. Déjà, écarter tous ceux qui oseront guetter au siège du président de la République, tant à l'intérieur de son gouvernement ou bien de son parti, ou à l'extérieur. Et pour cela, M. Paul Biya compte et tient beaucoup plus dans cette forfaiture, il compte sur le silence, la conspiration du silence de certaines externalités, mais aussi sur le soutien de l'armée camerounaise, dont il a fortement tribalisé, et des renseignements et autres, et de l'administration. Donc, nous sommes dans une situation où le monsieur a vieilli, parce que nous sommes dans une république. Il est inconcevable de savoir que dans une république, quelqu'un, même s'il est tellement intelligent, vous ne pouvez pas maintenir, parce qu'il y a pas que vous qui soit le plus intelligent. Les sociétés démocratiques ont été organisées telles que les hommes, malgré leur intelligence, doivent savoir construire et bâtir les nations autour des idéaux. Et en cela, ils doivent passer la passe à des hommes qui peuvent continuer. Parce que l'homme est limité par le temps, à cause de la corruptibilité justement de notre char, de la mort et autres. Mais nos idées peuvent triompher de génération en génération. Et les hommes peuvent porter et accompagner cela. Mais pour que ce processus puisse se faire, il faut justement l'alternance. C'est-à-dire des gens, s'ils ont reçu un mandat venant du peuple, alors là, ils peuvent assurer la continuité. Mais Paul Biya ne l'a pas pensé ainsi. La République du Cameroun, est-ce qu'on va encore parler de République? Ce n'est pas une République. On n'existe même pas encore. Le Cameroun est considéré comme étant le patrimoine exclusif de M. Paul Biya et sa famille. Il faut le prendre comme ça. Donc tous, vous êtes là, vous êtes ses sujets. Et vous êtes là pour le servir. Et dans ces mascarades, il a recruté dans chaque tribu des gens qui vont célébrer et l'accompagner dans ce grand mensonge. Et son rôle, c'est justement entretenir le sentiment de désolation permanente des populations camerounaises, mais en même temps, permettre la spoliation de nos richesses par des externalités comme la France et autres, les États-Unis, etc., où il peut liquider tranquillement le sous-sol camerounais sans que personne, la Chine, la Russie et autres. Donc, pour Paul Biya, le Camerounais qui ose se lever et lui dire que non, c'est notre patrimoine à nous tous. D'ailleurs, nos parents ont donné de leur vie. Ils sont morts parce qu'ils ont combattu. Ils ont fait mordre la poussière à des colons en leur disant que ce que vous aviez fait à d'autres, nous ne le ferons pas pour le cas du Cameroun et ont donné de leur vie. Alors que nos parents ont eu toutes les propositions pour la gestion de ce pays. Mais en collaborant avec les colons. Mais nos parents leur ont dit, notre combat ne se situe pas seulement à gérer les Camerounais et à être complices. Notre combat est non seulement de vous chasser, mais d'imposer notre vision, notre paradigme de développement à nos populations. Donc nos parents avec un projet politique conséquent. Malheureusement pour eux, malheureusement pour nous, l'Afrique tout entière, les autres sont venus, étant préparés militairement et à une logistique pour déstructurer, désorganiser, déshumaniser, dépersonnaliser nos parents, déshumaniser, je l'ai dit, je pense, et tuer, afin qu'ils imposent leur paradigme. Et ceci a bénéficié de la complicité de certains de nos pères, qui devaient donc accepter le deal. Ahidjo, Paul Biya par la suite, qui ont décidé d'entretenir le sentiment de désolation permanente de nos populations et permettre que les externalités s'enrichissent. Mais en chemin, le président Ahidjo, lorsque la réalité du pouvoir était quand même effective, il a voulu sortir de ce pont. Rappelez-vous,
Ahidjo a refusé de donner le Cameroun comme base arrière pour qu'on déstabilise le Biafra. Rappelez-vous que le même Ahidjo, lorsqu'on demandait la voix du Cameroun aux Nations Unies, qu'est-ce qu'on fait de la Chine? Il répondait à comment on peut oublier 1 milliard de personnes. Ce qui rappelle que Ahidjo n'était plus en odeur de sainteté avec ses mentors qui l'ont imposé à la tête du Cameroun. C'est pour ça qu'ils ont organisé un coup d'État spirituel. On parle de ça, nous on parle du coup d'État spirituel. Qu'est-ce qui explique qu'on arrive à convaincre cet homme qu'il est amnésique et il laisse le pouvoir? Il change la constitution et il laisse le pouvoir à son premier ministre, alors qu'il avait ses postes collaborateurs, à qui il avait diffusé la vision. Oui, il y avait quand même certains qui étaient très tribalistes. C'est ça qui continue. Mais il y a des gens qui pouvaient, même sa femme, celle qui lui donnait le petit coup matinal, ce qu'on a appelé le PCM, petit coup matinal. Sauf les maris, ceux qui sont en couple, savent de quoi est-ce que je parle. C'est tout. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. C'est pour ça qu'il faut être à l'école tout le temps. Tu ne révises pas tes leçons. Oui. Tu es là, tu viens nous demander c'est quoi? Tu fais l'école missionnaire. Tu es là, va à l'école, tu ne pars pas à l'école. Tu pars faire le congrès, tu pars marauder. Hein? Tu pars marauder les manques. On t'envoie à l'école, tu pars à l'école, tu routes. Maintenant tu viens, mais ça veut dire quoi? Ouf, on dit rien. C'est quoi ça? Ah, sorry, my English is not well. I am sorry. Sometimes I have my collaboratrice. C'est ça, non? Voilà. She speak very well English. In English. C'est eux qui nous ont tués comme ça. Le pays est bilingue, on parle anglais et français. Les gars devaient nous imposer l'anglais. Voilà, on souffre aujourd'hui. I try, oh. I'm sorry. I'm very, very sorry, oh, my bro. I can go slowly. It's okay. Kagi, it's okay. I am okay, oh. You are okay. Okolo. Partagez. Ça va bouger aujourd'hui, ça va déménager. Donc voilà comment Paul Biya se retrouve à la tête du pays. Mais nous voulons dire à Paul Biya et à tous ses amis et à ceux qui ont organisé l'état de Cannes, des malades comme ça, des gens qui viennent nous dire c'est le Nyongui, le chef du village, les salades de café de commerce comme ça. Quand Ahidjo mettait le pouvoir, il avait encore des mots. Ahidjo pouvait faire, il devait plaider comme mettre un de ses frères. Parce qu'il avait la réalité du pouvoir, il pouvait aussi verrouiller ça. Il dit au Kalga, je ne donne pas. Même si c'est vous qui m'avez imposé cela, au Kalga, je ne donne pas. Il pouvait prendre un de ses frères du Nord, ou bien basculer à une guerre civile. Il pouvait le faire. Tu vois que Ahidjo n'était pas dans vos considérations. Ahidjo n'avait pas une conception villageoise de la gouvernance politique du Cameroun. Ahidjo était un républicain, même si on peut trouver qu'on n'est pas d'accord sur certains points avec lui. Mais Ahidjo, contrairement à Paul Biya, il aimait son pays. Et il travaillait avec des collaborateurs qui avaient de la compétence. Il ne voulait pas regarder d'où est-ce que tu venais ou bien de quelle tribu tu étais. J'ai encore vu une vidéo circuler quand on nommait la première femme ministre, Delphine Changa. J'ai vu des danses, toutes les danses des régions du pays qui dansaient. On dansait le Bikoussi devant Madame Ahidjo, Jemel Ahidjo qui était là, et autres. On dansait le Mangambo, on dansait. Tout, lui n'avait pas ce problème. Le palais d'Etoudi.
à l'Assemblée nationale. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi vous faites ça à qui? Pourquoi vous faites ça à qui? Surtout que vos populations ne sont pas concernées dans cette mafia-là. Vous utilisez des élans tribalistes culturels pour faire croire à ceux-là, à vos frères du sud et du centre, que c'est notre chose, ça nous appartient. Alors que dans la gestion même, la plupart de ces populations du sud, est, centre souffrent. Mais oui, Ateba il avait parlé de ça, le pays organisateur. Est-ce que vous pouvez quitter de l'océan pour entrer dans le sud? Oui. Le département de l'océan pour entrer. Le sud, c'est la région. Dans le sud, là, dans le grand sud, il y a des départements qui n'arrivent pas à communiquer parce qu'il n'y a pas de route. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Quand je vois des gens aujourd'hui célébrer le tribalisme, en être fiers, je suis choqué, dégoûté. Ce soir, vous allez voir, vous allez écouter des choses. Mais vous savez quoi? Je suis heureux. La mort d'Anissé Nkané, nous n'avons pas souhaité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons pleuré. Mais cette mort, ce qui est en train de se produire là actuellement, c'est Dieu seul qui sait. Mes amis de Menganga, est-ce qu'ils sont là? En Gaoundéré là-bas, vous devez tenir. Tenez bon. Ça doit pousser. Les chauffeurs, les camionneurs là, ne décrochez. Vraiment, quelqu'un trahit ça. Ça doit te bloquer seulement là-bas. Bloquer tout. Ceux de Menganga, si quelqu'un est à Menganga, si tu veux monter, témoigner, monte seulement. Monte en direct. Attends, quelqu'un dit que les gens souffrent dans le sud. Quelle blague. Tu es sérieux? Attends. Bio, tu es sérieux? Donc les gens ne souffrent pas au sud? Vous êtes sérieux? Mais vous croyez que ceux qui sont à la tête du pays là? Non, ce n'est pas parce que vous voyez quelques lugubres personnages qui gesticulent sur le tribalisme. Les gens souffrent au sud, hein? Les gens souffrent au sud. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'ils ont ramassé quelques élites et ils ont mis à des postes stratégiques. Il y a des populations là-bas qui ont les mêmes difficultés, c'est parce qu'on les étouffe. Depuis 3 jours, tu te demandes à monter, c'est qui ça? Aaron Speed, tu peux monter, envoie ta demande, dis donc. Envoie ta demande. S'il y a quelqu'un de Menganga, là, envoie ta demande. Les gars de Menganga doivent bouger. Voilà, on me dit qu'ils sont sortis avec des machettes. Voilà. Faut bouger, ne lâchez pas. Hier, je vous ai dit ici que nous sommes à une phase de la lutte où tu as déjà fait. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis. J'espère que tu as Menganga. Bah, si tu viens troubler là, moi, le mettre à la chicotte. Voilà. Salut mon frère. Tu vas bien? Oh, toi aussi. Oui. Vas-y, vas-y. Oui, allô? Oui, allô. Vous allez bien? Allô? Oui, allô. Ouais, non, ouais, bon. Ouais, ça va, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis pas en Menganga, je suis en Belgique, s'il te plaît. Oui, c'était quoi? Je veux expliquer que, ouais, je voulais parler par rapport à ce que j'ai fait à l'ambassade dernièrement. C'est moi le mec qui avait mis le feu à l'ambassade dernièrement. Vous avez mis le feu à Je ne l'ambassade? sais pas si tu as appris ça. Ah bon? Ouais, ouais. Ouais, c'est-à-dire le jour du 21 octobre, ouais. Le 21 octobre? Il y en a qui me cherchent, un peu menacés de moi et tout, mais. Ouais. Non, le 31 octobre. Le 31 octobre. Ok.
Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi le problème? Pourquoi vous trouvez l'urgence de monter sur le panel? Bah, déjà, je suis en Belgique, mais j'étais débordé par ce régime, tu vois. Oui. Je trouve que, au fait, le Cameroun, et que à chaque fois que quelqu'un essaie de lever la tête pour en parler ou pour combattre, et cette même personne-là, ils sont tués, soit ils sont mis en silence, soit ils sont enlevés et tout. Et moi, c'est ce que j'ai vécu là-bas. Moi, c'est parce que j'étais vraiment à bout que j'ai le fait, j'avais acheté de l'essence. Et là-bas, ils m'ont menacé de mort. J'étais en garde à vue à Anderlecht. J'ai dormi deux nuits là-bas. Et puis après, je suis passé devant le juge à porter des NAMU, au paquet là-bas. Mais c'est parce que moi, je n'en pouvais plus supporter ce régime-ci là. Parce que c'est vraiment tous mourir. Mais je pense que la cause aussi, ça compte. Je pense que Là? la cause pour laquelle on peut mourir, ça compte. C'est parce que depuis quelques jours, je vois que tu parles de l'autre héros qui est tombé, le président Ekane qui est tombé. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens ne reconnaissent pas. Et les autres, ils prennent ça comme une blague. Peut-être parce qu'ils ont déjà du sucre dans la bouche et ils se contentent de ça. Mais je pense que les Camerounais, ils doivent vraiment se lever contre cette machine-là. Il faut se lever contre cette machine. Ok, donc vous êtes monté pour sensibiliser. Hein? Le fait de... Vous êtes monté pour sensibiliser en fait, c'est ça? Les Oui, Camerounais. c'est ça. Ok, merci. Hein. Ok, merci. On t'est dans le j'ai pris exceptionnel parce que moi je veux les gens qui sont au Cameroun, à Menganga, voilà, à Menganga, à Ngaoundéré là-bas. Il y a une situation, c'est très tendu. C'est ce qu'on vient de nous dire. Donc merci. Voilà, quand on va ouvrir le panel, moi je donne d'abord l'exclusivité à ceux qui sont à Menganga. Donc vous pouvez remonter et encourager les Camerounais. Merci. Hein. Courage à vous. Merci, ouais. Merci. Bon, ceux qui sont à Menganga, vous dites, vous prononcez là. Ceux qui sont à Menganga, on va faire monter. Voilà, si quelqu'un à Menganga, on va faire monter. Si ce n'est pas le cas, n'envoyez pas vos demandes. Vous écrivez juste. Si vous écrivez, les modos vous feront monter. Voilà. Vous écrivez juste. On a une communication très chargée ce soir. C'est important. Bon. Première communication. Demain, c'est toutes les villes du Cameroun. Demain, nous devons être en noir. Nous devons nous retrouver. Je ne vais même pas dire. Bon, on a superficié. Il y a 3 villes qui a été bien où on a demandé aux gens de se retrouver en noir demain. Mais pour le cas de Douala, on va se retrouver au siège du Manidem demain en noir. Je pense que c'est ça. Oui. Et Yaoundé. Attendez un peu. Yaoundé, c'est hôpital central. À Yaoundé. Demain, l'hôpital central Yaoundé. Et Bafoussam, c'est la tombe de NS Wandje. Donc voilà les trois endroits qui ont été retenus pour ces 3 villes. Hein. La ville de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Donc, à Douala, on va se retrouver au siège du Mali. C'est pour rendre hommage aux camarades Anissé et Kane. Donc demain, mets ton noir. On ne peut pas t'empêcher de pleurer mort. On ne peut pas te tuer parce que tu peux être mort. Mets ton noir et tu descends au siège du Manidem. Ça s'est fait mercredi, ils ont commencé mercredi. Donc demain, tu mets ton noir, tu te retrouves au siège du Manidem. Vas-y seulement, vas-y, ne me pose pas de questions. Va seulement, papa, sors, mets ton noir. On n'a pas d'image, on n'a pas de... Mets seulement ton noir, tu te retrouves. Maintenant, si tu es à Yaoundé, va à l'hôpital central. Demain, en noir, tu vas te retrouver à l'hôpital central de Yaoundé. À Bafoussam, si tu es à Bafoussam, tu mets ton noir et tu te retrouves à la tombe de NS Wandje. Voilà. C'est comme ça.
C'est chaud, hein? Après, on va revoir. Je serai dans la cuisine de ta mère, Pongo de luxe. Un casso. Voilà les gens de Pongo. Voilà, c'est les gens du village de l'autre. Hein. Elle aime Pongo en plus. Un cas. Une Pongo en plus. Ne la bloquez pas, ne la bloquez pas. Il faut monter. Il faut monter. Envoyez. On va parler le Pongo ici, toi et moi. On va parler le Pongo ici. Envoyez la demande à Pongo de luxe. Elle est Pongo. Anissa était, lui-même était Pongo. Hein. Ah, merci. Merci à Petit Léo. Envoyez la demande à Pongo. Pongo de luxe. Viens, tout le monde. Et c'est de ça, nous on va parler de ça ce soir. Attendez. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Nandje. Je ne savais pas qu'il était Pongo. Ah mais c'est ton frère Je ne Pongo. savais pas qu'il était Pongo. Et Inde mounam di bombari, inde di bombari, mabenge. Toi tu es d'où? papa est dit Bombari. Ah, inde mounam di bombari. Oui, mais il y a ça. Oui. Wananje. Et ça. Oui, Nedjeyamo. Et Comment est-ce que ton père, votre père, le frère du village est en train de mourir et vous restez aussi dans un silence? Il a été assassiné par le régime. Je ne vous comprends pas, peuple Sawa. Nous on se bat à notre niveau. Comment vous pouvez rester indifférent face à ça? nous ne sommes pas indifférents. C'est quoi ces divisions? La situation est un peu critique, mais Ça choque, ça me choque personnellement. Le peuple Sawa n'est pas comme ça. Anissé Khan est un fils quand même de ce village. Avant d'être politicien, il est d'abord fils de ce village. Il était assassiné. Où est votre humanité? Où est votre humanité? Je ne suis pas un enfant d'Ouala, je suis pas Amléké. Mais nous, nos parents nous ont fait naître chez les Sawa là-bas. Et nous, on a bien grandi avec vous. Nous parlons parce que nous voulons que les conditions de vie de tous les citoyens camerounais soient améliorées. Et c'est ce que le grand frère Anissé faisait. C'est pour ça que nous défendons. C'est pour ça que nous parlons pour lui aujourd'hui. Nous lui rendons hommage. Parce qu'il est mort. Il pouvait vivre avec ses enfants tranquillement. Anissé avait tout. Ses enfants ne sont pas des moindres. Ne pensez pas que derrière cette histoire-là, on gagne quelque chose. Il se battait parce qu'il voulait que nos vies, ta vie, la vie de ta famille, tout le monde, tous les Camerounais, il ne se battait pas seulement pour les Pongos, mais tous les Camerounais. C'est pour ça que nous, on ne peut pas rester indifférents. Pourquoi voir le mal par rapport à ça? Hein, sœur? Moi, j'ai été dans ton village là-bas, à Pongo. Le rail passait. Tu sais que le rail passait dans le village là, non? À Pongo, il y avait le rail. À l'époque, ça ne passe même plus. J'étais derrière là-bas. Parce qu'ils ont coulé le pays. Les rails passaient là-bas, le train passait à Pongo. non. J'y vais à Bomologa. Que Ok. toi, tu es au pays. Ah, nous allons pleurer de notre manière, mais je suis au pays. Vous allez payer de quelle manière? Il y a quelle manière? On pleure comment? Nous aussi, on ne pleure pas. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est parce que quand tu demandes que pourquoi nous ne sommes pas en train de... Le peuple Sawa est calme, tout ça, je crois que sur les réseaux, on est en train de nous interpeller, tout ça. Et naturellement, vous savez que le peuple Sawa,
Ce n'est pas la lâcheté. D'autres prennent ça peut-être comme une lâcheté. Nous, on aime bien rester tranquille, on se contente de ce qu'on a, mais c'est vrai que nous devons lutter, mais on n'a pas vu ça venir. On n'a pas vu ça venir de cette manière. Tu sais que c'est ton ancêtre Pongo. Tu sais que c'est ton ancêtre Pongo qui a lutté. Ah, attends, écoute. Est-ce que tu sais que c'est ton ancêtre Pongo qui a lutté pour que le peuple Sawa tienne? Tu sais ça, non? L'histoire des Sawa. Les Pongo étaient forts. C'était des guerriers. C'était la base. Allez, tu sais ça. Tu connais le nom de votre ancêtre qui a lutté. Tu sais, non? Vous êtes des lutteurs. Malobert. Voilà, Obi. Tu as entendu parler de Malobert. Voilà. Pourquoi vous avez laissé la lutte? Pourquoi vous avez abandonné la lutte? C'est ce que Anissé Kane était en train de faire. Il continue, il est dans la continuité. Malobert a lutté contre les colons. Djabia va te répondre. Djabia, attends un peu, attends. Attends, Djabia va te parler. Djabia. Nous sommes vraiment Attends. Voilà une Sawa qui va te parler, Djabia, qui est dans le combat. Elle va te parler. Le combat est trop grand pour commencer à Je ne veux pas t'insulter, tu es ma soeur. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde là, mais franchement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps des niaiseries. Quand tu dis qu'on va pleurer à notre manière, on nous a interpellés. On a besoin de vous interpeller quand on perd quelqu'un qui a combattu depuis, je ne sais même pas, depuis Mathusalem. On lui donne des fleurs depuis l'époque de NS Wandje. Il meurt au Cameroun en 2025 en martyr, en suffoquant dans sa prison comme un chien. Vous venez dire qu'on doit vous laisser le temps de commencer à savoir comment vous allez pleurer. Je dis, pardon, maman, laisse. Quand vous voyez les gens qui se battent, que ce soit un graphie, comme vous avez dit que les graphies aiment trop les problèmes, que ce soit quoi, laissez-les se battre. Si vous ne pouvez rien faire, taisez-vous. Quand vous montez ici, ce n'est pas pour dire que on est contre ça, on va tout faire pour tout saccager, pour qu'on honore au moins notre père qui meurt. Restez dans vos chambres. Ne venez pas dire ici que le peuple Sawa est lâche, peur, quoi. Vous ne représentez pas le peuple Sawa en plus. Et puis vous-même là d'abord, vous êtes tombé. Bref. Laissez comme ça. Ça m'énerve. Je suis en train de m'énerver en vous regardant, en vous écoutant depuis. Parce que voilà, moi je ne monte pas souvent ici là. Il faut laisser maman. Va dormir, va boire ton vin avec ton chaud. Tu laisses les combattants faire le vrai combat. Merci. Merci. Pongo, c'est ta soeur Sawa qui te parle. Et c'est une femme, elle est dans le combat. Donc tu as écouté. Donc laisse les histoires que machin tout là. Que c'est comme si les graphiques. Va te mettre maintenant. Va dire à tes frères. Va dire à tes frères là-bas, Pongo, que vous devez vous mobiliser pour ça. Voilà. Merci. Non, moi, je dis aux gens, quand vous venez ici, là, chez nous, là, nous, on vous prend en direct. Voilà. Merci, Djabia. Heureusement, tu as vu que le combat, nous, on ne regarde pas de telle appartenance. C'est diversifié. C'est vous qui voulez regarder. Vous voulez faire croire aux Camerounais que le combat que nous menons aujourd'hui, ceux de l'opposition, est mené par des Bamileke. Tu as vu que ce combat bénéficie de toutes les composantes sociologiques et ethniques même de notre pays. Tu l'as vu. Donc j'espère que tu vas rectifier ton langage. Parce que ça, ce n'est pas le langage des combattants. Ce n'est pas le langage de ce que nous voulons. Heureusement que Djabé est monté pour te dire, elle est aussi fille Sawa comme toi, qu'elle se bat parce qu'elle aimerait que les conditions de vie des Camerounais soient dans et qu'il y ait une certaine justice sociale pour le cas du Cameroun. Et là, nous venons de perdre un aîné, un leader, un parent qui a donné sa vie, qui était souffrant, dont l'a laissé mourir expressement. Donc, ne faites pas croire que c'est une instrumentalisation. C'est un assassinat politique. Et elle doit avoir une réponse politique. Donc, ceux qui diront que c'est une rebelle, taisez-vous. Et ce soir, Kem, est-ce que tu peux monter? On a quand même préparé des choses, s'il te plaît. Faut qu'on lise, on va vous analyser ça. Elle est là.
Kemda là, tu vas monter lire. Ah là, c'est sûr qu'elle est indisponible. Il faut qu'on vous lise les réactions. Kemda, tu es prêt? Quand tu es prêt, tu me dis. Hein. Demain, préparez-vous. Faut sortir, les gars. Demain. Les gars, cherchez Kemda, non? Kemda, oh. C'est quoi ton truc? Kemda, tu nous coupes seulement? Oh, c'est cool. J'ai l'impression, c'est comment? Vous me recevez? C'est quoi ça? J'ai dit, s'il y a des gars de Menganga, de Garoua, vous pouvez monter. Vous écrivez juste que vous êtes de Menganga, on vous fait monter. Parce que on doit vivre la situation là en direct. Donc, à Menganga, là-bas, vous avez suivi cette communication aujourd'hui. Donc, les gars, nous avons quelques images là, ouais, il faut. En attendant que Kemda... en attendant qu'elle revienne, hein. Oh là 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 là. Ça, c'est ce qui s'est passé. Le camionneur a été giflé par un gendarme et le camionneur a décidé de bloquer la route. Il y a plus de 500 voitures. Vous voyez. Merci beaucoup. Donc, ce matin, un gendarme, parce qu'ils sont tellement zélés, a giflé un camionneur. Et le gars a dit, comme c'est comme ça, donc, tu vas seulement me gifler jusqu'au jour de ta retraite. Et tous les camionneurs sont entrés en solidarité et ils ont bloqué la route. Direct. Et les choses se sont envenimées. Attends un peu. Et les gars ont voulu arranger. Ouais que... Mon gars m'a envoyé le truc. Directement, les gars ont bloqué la route. Et vous savez que le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. N'Djamena, c'est 65% de leur économie. Bangui, c'est 85% de leur économie. Et vous savez que depuis quelques jours, ces zones sont fragilisées. Après les villes mortes, depuis qu'on lance les villes mortes, ça ne va pas. Même si Yaoundé veut faire croire. Aujourd'hui, ils sont en train de toucher les fonds souverains. Parce qu'ils ne savent pas où ça va arriver. Donc c'est chaud. Donc dans la précipitation, parce qu'ils ne veulent pas que le mouvement prenne. Et c'est comme ça que je suis d'accord. Là où les politiques ont été stoppés, le peuple va maintenant prendre le relais. C'est comme ça qu'on va te donner les infos ce soir. Écoute ça. Donc dans le but d'apaiser les choses et de calmer, qu'est-ce qu'ils font précipitamment? Les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services. Attends, mouf, vu quoi? Vu quel décret, mouf, vous allez confirmer ça. Qui vous a envoyé? Vu le décret. Ah! Frère, ne blaguez pas. Il faut boxer. C'est le peuple qui a le pouvoir. Nous devons vous le dire. Nous avons l'obligation de vous dire, c'est vous. Il n'y a personne d'autre. Et les choses sont en train de se mettre sur pied pour que le peuple camerounais finalement décide. Et par conséquent, il y a beaucoup d'avancées. Je ne sais pas qui les a envoyés. Je ne sais pas qui a conseillé à Chantal Gongo de tuer Anissa Ekane. Je ne sais pas. La mort de ce type. Nos larmes qui ont coulé. Non. Nous allons venger ce monsieur. Vous êtes allé très loin. Ouais, je vais tourner l'histoire si comment. Ça tourne. Oh. Non, c'est pas ça. Je ne connais plus comment ça se passe ici, hein. Voilà, c'est ça. Évidemment. Tais-toi, décret quoi. Allez, écoutez ça les gars. Fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement. Partagez. Vu le
58 du 18 décembre 2020 portant nomination de M. Riboué Mamungambi Florent, administrateur civil principal aux fonctions de préfet du département du Mbélé, considérant les nécessités d'ordre public, décide, article 1er, est à compter de la date de signature de la présente décision, suspendu jusqu'à nouvel ordre le poste de contrôle routier de Nandeke. Ok, c'est bon, on applaudit. Sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Application. Ministre de l'administration territoriale, Yaoundé. Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Secrétaire d'État à la défense. Secrétaire d'État chargé de la défense. Secrétaire d'État autant pour moi à la défense. Chargé de la gendarmerie nationale. Ministre des Transports. Gouverneur de la région de la Damawa. Sous-préfet de l'arrondissement de Menganga. Délégué régional des transports de la Damawa. Archive Renault. Je vous... Les gars, braise de soya, propre. Donc, petit mouvement, je dis, hein, nous sommes... Paul Biya ne peut pas tenir. Il est politiquement impossible de ce régime de tenir. Nous sommes dans une phase. Lorsqu'on tue les expressions des opposants, c'est fini. Le seul stade là, c'est le peuple qui entre en jeu. Et le guide éclaireur n'a plus besoin de parler. Parce qu'il a conduit le troupeau. Il a mené le troupeau où il fallait. Mais ils ont cassé le guide éclaireur. Donc nous sommes dans une phase où le peuple dit, mais s'ils arrivent à briser nos guides, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'organiser. Ne nous laissons plus faire. Ton problème ne doit plus être ton problème à toi. Tes souffrances, tes difficultés, l'injustice que tu subis, tu ne dois plus penser être seul. Soit meurent tous, soit on les combat tous ensemble. Et ce qui s'est passé à Menganga ce jour doit nous enseigner. Lorsque quelqu'un résiste, personne ne doit rester indifférent. Parce que celui qui tolère, qui laisse passer une injustice, en tolérera une autre. J'oublie le nom de l'auteur qui le disait. Je pense que c'est Che Guevara, c'est juge. Je pense que c'est le Che qui parlait de ça. Lorsqu'il était venu au Congo. Où ses camarades l'interpellaient. Il disait que lui ne peut pas voir une injustice et il reste silencieux. Il faut combattre l'injustice, sinon on tolère la prochaine. Et ce nom de Menganga, les gars sont décidés ce jour. Le gendarme zélé, parce qu'ils ont tellement écrasé les Camerounais, ils tuent sur les Camerounais. On piétine les droits élémentaires du peuple camerounais. Même le petit gendarme, le maréchal de logis, est plus fort que n'importe quel Camerounais qui se débrouille, qui paye les taxes, qui paye même ses gendarmes. Le gars refuse de donner l'argent, on le gifle. Le gars dit, tu vas me gifler jusqu'à ta retraite. Et ses frères sont entrés en solidarité, les camionneurs ont bloqué la route. Je vous dis à l'heure où on parle là, ça ne va pas. La population ici est sortie. Mais depuis même, vous vous rappelez qu'on a d'autres contacts. Vous avez volé notre élection. Avec votre histoire, dit ça, de Paul Biya. Nous là, on commence alors aujourd'hui. Et vous tapez, nos frères, les gars sont sortis avec le match. Le peuple entre déjà en légitime défense. C'est simple. C'est comme ça qu'il faut réagir. Et pour calmer cette situation, les gars ont cru qu'en prenant ce genre d'arrêt, oui, il n'y aura plus de poste ici, que ça pouvait calmer la population. La population dit jamais. On est d'abord un contentieux avec vous. En tout cas, nous on bloque tout ici là. Le peuple comprend déjà. Personne ne pourra faire ce travail si ce n'est vous-même. Et actuellement, on vous en parle. Les populations commencent à s'armer pour se défendre parce que nous sommes en situation de légitime défense. Oui.
Protège-toi. Commence à te protéger. La façon dont ils viennent tuer Anissé, si tu ne te protèges pas, ils vont aussi te tuer. Nous sommes dans une zone d'insécurité. Ces faucons ont décidé de tuer père, enfants, parents, tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Dans cette situation, on ne peut plus parler d'état de droit. C'est la gouvernance par la violence, par la barbarie, par le meurtre, l'assassinat. Et face à ce genre de gouvernance, vous devez vous défendre. Défendez-vous, n'ayez pas peur, défendez-vous. Et ce qui est intéressant, les souffrances et les difficultés du peuple camerounais. Nous, on a cru que les écluses des cieux étaient fermées. On a cru que certaines éternalités accompagnaient ça à un moment. Et oui, ils étaient dans une conspiration de silence. Mais nous leur avons opposé leurs propres contradictions. Mais comment se fait-il que vous essayez de collaborer avec un État qui non seulement n'a aucune légitimité, qu'il vole l'élection, la victoire du peuple, alors que dans votre partenariat ou bien dans votre collaboration, il est bien clair que vous insistez sur la promotion de la bonne gouvernance qui est basée sur un élément, la démocratie. Est-ce que le Cameroun respecte ce standard? Mais pourquoi donner l'argent? Pourquoi continuer? Ils ont volé l'élection. Vous êtes dans une conspiration, etc. Mais il ne s'agit pas juste de dire de ne pas reconnaître. Ou bien de ne pas, de manquer de ne pas féliciter ce régime. Sur d'autres cieux, on a vu comment vous avez mobilisé vos forces. Au nom de la démocratie. Cette universalité que vous avez imposée au peuple. Qui pour nous est un gros business. Parce qu'en réalité, si on voulait justement parler de ça, de votre ingérence, le droit à l'ingérence au nom de la démocratie, ou bien de l'universalité des peuples et autres, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui, justement, seront dans ce chemin, auront pour standard la démocratie. C'est qu'il y a depuis longtemps des dictatures qui auraient disparu. Mais pour nous, on sait que c'est un gros business. Une grossesse, coquillerie, c'est pour ça que nous ne sommes pas naïfs. Mais la pression du peuple camerounais monte chaque jour. Et les gens réalisent, dans cette situation, tout peut arriver. Est-ce qu'on va continuer à rester indifférent? Et pas plus tard que le 1er décembre, ils ont assassiné un leader politique. On a expressement privé le président Anissé Kane de son assistant respiratoire, de cet appareil qui l'aidait à respirer. On l'a laissé mourir expressement. On a le témoignage de Maître Douaka Kenye qui dit ceci, qu'elle allait rencontrer le ministre de l'administration territoriale. Elle a posé la situation du président Anissé Kane. Que le type est en train de se mourir. Il est en train de mourir. Il dit, celui-là, il n'écoute pas. S'il veut, il meurt. Je viendrai acheter son cercueil. Où est l'humanité de ces gens? Est-ce que c'est encore des humains qui gèrent ce pays? Et tu viens nous parler. Tu viens nous dire que nous sommes dans la récupération politique. Idiot. C'est un assassinat politique. Et la réponse doit être politique. Que personne ne vous effraie par rapport à ça. Comme tu es là, pardon, monte. Monte, on va commencer le jeu. Monte, s'il te plaît. Ouais. C'est grave, hein. Le boycott, là, c'est de taille. Vous voyez? Ben, nous, on n'a pas de problème. C'est la démocratie, ici, là. Nous, on n'a pas de problème. C'est la démocratie. Tu nous boycottes, nous, on accepte ça. On écoute tes revendications et on ajuste. Ok. Peuple, nous, on ajuste les revendications. Nous, on n'a pas de problème. Bonsoir, Kemda. Comment tu vas? Merci, petit Léo. Merci, ça fait plaisir. Kemda, ça va?
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Attends, je change la configuration là. Ouais, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jabea. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le live. Bonsoir Chouamini. Je lis comme ça et en passant, je sais pas qui est dans le live. Je vous salue au passage. Je n'arrive pas à faire deux places. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, on a un peu la pression est un peu descendue après le deuil, que les émotions qui accompagnent justement la perte d'un être cher se sont un peu calmées. Voilà. C'est compliqué ce soir. Wamou, tu n'es pas là, s'il te plaît. Wamou, tu es où, s'il te plaît? Aide-nous. Wamou, aide-nous un peu avec la configuration, s'il te plaît. Bonsoir le Gambien. Tout ça, c'est les attaques. Voilà. C'est toi. Petit Léo, merci du soutien. Voilà les résultats des attaques. Wamou. Sauve-nous, s'il te plaît. C'est Mami Yaga qui nous aide un peu là. Ah, ok. Wamou, lui, n'est pas là. Il est... Wamou, tu as... Wamou est là. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi ça ne donne plus de place. Je sais pas. Soit ils ont enlevé ce TikTok, ils ont enlevé ça dans leur histoire, je sais pas. Mais on peut y aller. Ok, on peut y aller. On peut aller. Ah, ça t'a dépassé aujourd'hui, Wamou, Asia. Ok, allons-y. Prends d'abord... Je suis à ton service. Oui, merci. En tout cas, l'opposition de l'opposition. Mais tu seras vaincu. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent sont témoins que je suis toujours à ton service et je serai toujours à ton service. Monsieur Stéphane Chombo, qu'est-ce que vous voulez? Ça me fait plaisir. Merci. Mais vous faites semblant, en public là, vous êtes au service. Mais derrière, on sait comment vous nous faites souffrir. Avec toute l'équipe, vous faites souffrir toute l'équipe. Ok, les femmes ont le pouvoir. Hein. Nous, on respecte. C'est pas évident. Nous, on donne toute la place aux femmes. C'est normal. En tout cas, quand donc, tu parles, on respecte. Vous avez le pouvoir. Est-ce que WKD est là? Est-ce que WKD, est-ce que tu vas nier ça? C'est elle qui a tout le pouvoir, non? Bah, c'est elle. Voilà, les gars. Ok, on va aller. Mettez Stéphane en grand, je vous en prie. Merci, Mamia. On me met en grand. Ok, attends. Non. Mettez-le en grand, pardon. Mamia, c'est mieux, voilà. Ok, merci. Bon, Kemda, on commence d'abord. Non. Les modos, c'est comment avec vous? C'est grave. La configuration de tout à l'heure était top. Mais bon, là même ça va, Steph, il n'y a pas de souci pour moi. Il n'y a pas de souci. Oh là, c'est grave aujourd'hui. Laissez quelqu'un faire. Si vous ne faites pas plusieurs. Ouais. Vas-y. On commence par la première sortie. Non, Steph, il faut modifier la configuration. Là. Ok, je modifie. Les gars, laissez alors, moi je vais faire. J'avais dit que c'est la grève. C'est la grève. C'est bon, ça c'est bon. Ouais, on laisse cette configuration. Ok, c'est bon. Bien, c'est grave seulement. Ok. Si les gars sont en Menganga, les gars de Menganga, Garoua, Gaoundéré, tout ça, vous pouvez intervenir. Hein. Vous allez l'excuser. Vous écrivez juste en commentaire, on va faire monter. Maintenant, Kemda, on commence d'abord. La dernière à l'international. Essaie de nous lire la sortie de la Suisse, le pays de Paul Biya. Il faut rappeler que Paul Biya est citoyen d'honneur depuis 90 dans la ville de Genève. Donc, voilà, c'est son deuxième pays. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je crois que j'avais... Attends-moi une seconde. Une seconde, tu vois pas. Parce que ça va aller. Les gars, soyez prêts, il faut écouter ça. Vous allez comprendre que le peuple camerounais, je dis, ce qui se passe, même à l'international, ça ne vient pas seulement vous surprendre. Les Camerounais sont en train de travailler. Ils sont plusieurs à l'ombre. La pression monte. Et le combat camerounais, c'est passé à une autre étape. Les gars, vérifiez, hein? Vérifiez là. S'il y a des gars de Menganga qui veulent intervenir, qui veulent monter, n'hésitez pas. Menganga, tenez bon. Défendez-vous là-bas, tenez bon. Les jours qui viennent là, on va suivre ça. Même demain, on bouscule ça. Trop, c'est trop.
On tue un monsieur. À Tangane, ils tuent pour montrer qu'ils sont très forts. Mais vous êtes des malades. Vous tuez des gens. Tu as pas eu ça? Adèle, tu es là? J'avais fait une capture, mais... Adèle. Ok, attends. Adèle, sauve-nous, l'archiviste. Merci. Stéphane, on t'es calmé, c'est comment? Je ne suis pas toujours dans la dissidence, tu sais. Ok. Ambassade de Suisse au Cameroun. C'est avec un profond regret que nous avons appris le décès de M. Anissé Ekane. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'à ses proches. L'ambassade de Suisse attend désormais les conclusions de l'enquête annoncée par le ministre de la Défense concernant les circonstances de ses conditions de détention et de son décès. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, la Suisse, l'Angleterre, le Canada, il y avait l'Angleterre, l'Allemagne est sorti, les Allemands aussi sont sortis, oui, je pense que j'ai vu ça dans le... Oui. Les gars disent qu'ils suivent de très près. Apparemment, ils ont fait l'autopsie. Ils ont fait finalement. Malgré l'opposition de la famille, ils ont décidé de faire pour inventer des raisons qui ont mené au décès du président Anissé Ekane. Je ne vais pas m'attarder dessus, je voulais juste vous dire sur le plan international, les voix continuent de s'élever. J'ai la presse même internationale, j'ai vu aujourd'hui, on m'a envoyé l'humanité à parler de ça. L'humanité du monde, tout ça. Donc la presse en parle. De plus en plus, les voix s'élèvent par rapport à cette situation. Donc à l'international, les gars, la pression continue. Peuple camerounais, je dis bien, peuple camerounais, vous avez la pleine responsabilité d'enfermer tous ces gars, en commençant par Paul Biya, qui est le premier responsable. Même si on envoie à Tangane au quartier, parce que c'est en train de cuire, ou autre, nous on s'en fout. La finalité, c'est la tête de Paul Biya, Chantal, tous ces gars-là. Ils doivent tous partir. Donc il n'y a pas une histoire, ils vont liquider, parce que là, ils veulent maintenant liquider. Parce que les taux se resserrent. Ils veulent maintenant chercher quelqu'un. Soit c'est celui de CED, de la défense, ou autre, qui veut liquider. Non. Si on doit liquider quelqu'un, c'est Paul Biya. Et c'est le peuple camerounais qui doit engager ça. C'est le peuple camerounais. Voilà. Maintenant, je ne vais pas insister dessus, c'était la réaction à l'international. Moi, je vais revenir au pays. La sœur d'Anissé Ekane a fait une sortie. Est-ce que tu peux nous lire ça? Elle a annoncé en journée. Lis-nous cette sortie. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Mais je vais vous expliquer la suite. Vas-y. Ok. La sœur d'Anissé Ekane dit ceci. Partagez les amis. Elle nous a première partie, mi-janvier 2025. Donc là, elle parle d'une conversation qu'elle a eue avec son frère, Anissé Ekane. Et elle dit, donc Anissé Ekane qui l'appelle, il dit, « Allô Marianne, ça va ?» Et elle répond, « Anissé, ça va, quoi de neuf ?» Lui, il dit, « Assieds-toi » et elle répond, « Vraiment, je ne commence pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il répond, « Assieds-toi » et elle dit, « Il y a quoi encore ?» Anissé dit, « Je vais te dire quelque chose, mais ne t'emporte pas. Ne réagis pas à chaud et prends le temps pour la réflexion. » Et elle lui répond, « Ouais, parle. » Anissé de lui dire, « Et si nous travaillions avec le MRC pour l'investiture de Kamto ?» Et la sœur d'Anissé qui dit, « En quoi ça concerne le Manidem ?» Et lui, il répond, « En résumé, c'est pour investir Kamto. » Et elle dit, « Ouais, Anissé, tu aimes les choses compliquées. On va nous lapider. Nous aurons tous les autres partis contre nous, en plus du RDPC. Ouais, tu es sérieux? Tu sors ça d'où? » Et Anissé lui dit, « J'ai une inche. » Et elle lui répond, « Voilà celui-là. » Anissé, c'est non, je dis non. Je n'aurai pas la force de faire face à toutes ces flèches minces. Et Anissé lui dit, réfléchis. Et Mariam de lui répondre, c'est fait, c'est non. Anissé, on va te traiter de tous les noms et je vais souffrir. Et les camarades, point d'interrogation. Et Anissé lui dit, on en parle demain. Mais réfléchis bien.
Et sa sœur lui dit finalement, je ne réfléchis pas à demain. Voilà une conversation. Ça, c'est la première partie. Elle a annoncé qu'elle ferait plusieurs sorties comme ça pour expliquer un peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé, ça c'est bon. Donc, ça c'est la prise de contact. Anissa Ekane à sa soeur. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Puisque le MRC, le régime en place disait que sous la bannière du MRC, Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat à l'élection. Il faut réfléchir sur d'autres alternatives. C'est pour ça que le président lui avait dit à son parti, au directeur et autres, qu'on lui donne la possibilité de discuter, d'engager les discussions des deals politiques à l'extérieur, lui-même personnellement, qu'on lui donne ce mandat, et le parti lui a donné ce mandat. Entre-temps, Nietzsche, qui a mené la lutte avec le président Anissa Ekane dans la revendication, Nietzsche dit au président, mais je vais voir notre ami Anissa Ekane, qu'on en parle. Le président dit, ok, mais il faut rappeler que le président avait déjà discuté avec Anissa Ekane à l'époque pour la mutualisation des forces de l'opposition qui n'avait pas marché. Et on sait très bien quelle était la distance sur le plan idéologique qui séparait les deux à l'époque. Et ça a eu trop de tollé. Mais apparemment, Nietzsche discute avec Anissa. Le deal est concluant, mais il ne peut pas, parce qu'il est le président. Il a ses camarades, et sa sœur est camarade du parti, elle est membre du parti, elle est cadre de ce parti. Il interpelle donc sa sœur biologique. Il lui dit, voilà, mais elle dit quelque chose d'important. Mais je n'aurai pas seulement le RDPC, les camarades du parti, les autres partis. Frère, la diabolisation du MRC, c'est du taille. Ce parti-là sort de loin. Le président Maurice Kamto, il sort de loin. Parce qu'il est déconstruit. Impossible de se rapprocher vers lui. C'est pour ça qu'on ne doit pas entretenir la haine. Même si les gens ne nous ont pas assumés, même si les gens ne nous ont pas portés, même si les gens ne nous ont pas aimés, transcendons ces divisions, transcendons ces contradictions, pensons au Cameroun. Et Dieu seul sait. Le professeur Maurice Kamto, personne ne pourra ignorer et oublier son travail. On le sait tous. On sait ce qui se passe. Mais la sœur d'Anissa est que la réaction, parce qu'il y a une diabolisation du MRC, de son leader et même de sa communauté. La bamiphobie. Mais Anissa pouvait s'asseoir sur ses considérations et dire, ah non, moi je ne vais pas m'accrocher, je ne vais pas me mettre à côté de vous, ça peut me coûter. Elle le dit, les gars du RDPC, même dans le parti, à l'est, et c'est vrai, dans le parti, je sais qu'il y a des gars là-bas, je sais, dans le parti, je connais. Elle devait faire comment? Mais le président Anissa ne s'attarde pas sur ce genre de considération. Et je tiens à vous rappeler, il avait beaucoup d'amis dans ce gouvernement. D'ailleurs, maman avait encore rendu le témoin. Quand il était malade, il était au CHU. À Tangandi, il était allé lui rendre visite. À Tangandi même, dans le témoignage de Dorcas, maître Dorcas, à Tangandi dit que j'ai acheté les remèdes. Donc c'était des amis. Ils ont grandi ensemble. Ils connaissaient beaucoup, là, ils ont fréquenté ensemble. On devait accuser, on devait dire à Anissa, tu fais quoi dans les histoires des graphies, des bamlékés? Oui. Mais le type n'a pas regardé ça. Il a regardé à l'intérêt supérieur de la nation. Il s'est dit, si je dois donner mon parti pour que celui dont le peuple a plébiscité puisse aller à cette élection, affronter Paul Biya, nous allons le faire. Sista, écoute ça. La première rencontre, sa soeur lui dit, je ne suis pas là. Parce que la violence que je vais subir sur le plan médiatique du RDPC,
des partis d'opposition et autres, je ne pourrais pas. Mais le président Anissé, ayant discuté avec Dieu, le procès autre, ils ont vu la nation. Ils ont vu la République. C'est pour ça que ce type doit être célébré. Frère, ce type doit être célébré. Je prie Dieu qu'on respecte son vœu. Qu'on respecte la parole de cet homme. Il a fait quelque chose. Donc, Anissé a vaincu le tribalisme. Anissé a vaincu la traîtrise de l'opposition. Anissé a vaincu ce gouvernement. C'est pour ça que les gars veulent le tuer. Mais regarde, Anissé fils Sawa, il décide de donner son parti. Nous sommes dans un état aujourd'hui où l'exacerbation du tribalisme est devenue la norme. On oppose les Camerounais. Mais ce type a dit non. C'est pour ça que ce qui va suivre, les jours qui viendront là, Dieu seul sait. La sortie des chefs Sawa, est-ce que tu peux nous lire cette sortie? Kemda, tu es là? Je suis là, Steph. Merci. Est-ce que tu peux nous lire la sortie des chefs Sawa? Attends, s'il te plaît. Il y a encore quoi? Je ne trouvais pas, Steph. Hey Dieu, Seigneur. Hey Seigneur. Les gars, pardon, envoyez. Oh. Hey, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est toujours près de nous. Stéphane, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est sur mon nom de téléphone. Le combat, si. Le combat, si. C'est grave. Stéphane, Saint-Esprit, sanctifie ces lieux. Qu'elle ne comprend plus depuis quelques jours. non, attends, Stéphane, attends. Le RDP s'est passé derrière toi. Dis-moi, on te délivre. Je vais t'expliquer après. Seigneur. Attends. WKD, sauve ta soeur, s'il te plaît. WKD dit que continue notre traque. Jamea, est-ce que le RDP s'est passé quelque part? Kemda, je ne comprends pas. Boss, je ne vous comprends plus. Le combat spirituel, c'est de taille. Chassez le RDPC. Chassez le RDPC autour de Kemda. Pardon. Non, on ne veut pas te perdre. C'est grave. Ils ne pourront pas. En tout cas, dis-leur que Tchumbu est là. Ils ne pourront pas. S'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas toi. Jamais nous allons te sauver de ça. On va te retirer de là. Propre. Ils ne pourront pas. Ils vont prendre les autres. Mais toi là, ça va. Ils ne pourront pas. C'est déjà fait, Stéphane. Ok, c'est bon. Heureusement que tes gars sont là pour te sauver. Petit truc comme ça, tu m'as déjà exposé. Et ça fait manière là. Je peux y aller, Stéphane? Ok, vas-y. Ok. Ngondo, assemblée traditionnelle du peuple Sawa. Communiqué du Ngondo. En cette veille de célébration du Ngondo, assemblée traditionnelle du peuple Sawa, l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa salue la mémoire de deux de ses valeureux fils, le bâtonnier Black Yondo Mandengue et monsieur Georges Anissé Ekane. Tous deux acteurs pleinement engagés qui, pendant plus d'un demi-siècle, se sont largement investis, au Cameroun comme à l'étranger, dans les luttes politiques fondamentales de notre pays. Leur disparition laisse à coup sûr un vide incontestable dans le paysage politique national. Le Ngondo s'incline avec respect devant ces deux dignes fils Sawa, demeurés fidèles à leurs convictions et constants dans leur bataille. Le Ngondo adresse à leurs familles respectives, à leurs proches, à la grande communauté Sawa ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont partagé leur combat
ses sincères condoléances et l'assurance de sa profonde compassion. Que leurs âmes reposent en paix. Fait à Douala le 3 décembre 2025 pour le Ngondo, le président en exercice, Monsieur Paul Milo Mbappé. Si tu es Sawa, ne panique pas. Laisse seulement. C'est pas seulement les seuls Sawa qui font ça. Quelqu'un nous a dit, c'est mon texte là, qui dit encore que tous les shops, c'est pareil. Non, ne te dérange pas. Mais ça me désole. Le bâtonnier n'est pas mort il y a une semaine. Le bâtonnier, c'est depuis son décès. Les chefs, les responsables, le comité de Ngondo depuis pouvaient se prononcer par rapport. On ne peut pas diluer la communication. Le décès d'Anissé Kane et celui de... Parce que c'est deux personnalités différentes. C'est vrai, c'est des hommes politiques. Tu as été engagé pour la lutte, pour la démocratie dans ce pays. Maître Yondo Black et Anissé Kane. Mais vous ne pouvez pas diluer parce que les deux ne sont pas, les morts ne sont pas les pareils. Ce n'est pas les mêmes circonstances. L'autre a été rassasié de ses jours sur terre. Dieu l'a rappelé. L'autre a été assassiné par Paul Biya. Et vous ne pouvez pas sortir. Dites que vous rendez avec moi sans toutefois dénoncer l'assassinat de un de vos fils. Non. Oh, ça a commencé. Est-ce que vous me recevez? Tapez, bataille, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Protégez le lago aussi. Oh, qu'est-ce qu'on vous demande? Ouais. On vous demande pas l'argent. Vous n'êtes même pas dans les lives où on vous dit taper. Parce que dans d'autres là, on vous dit que vous ne donnez pas les étoiles. On ne continue plus. C'est quoi ça? Nous, au moins, on vous demande de mettre... Oh, mettez les cœurs. Ça a chuté directement. Oh là là. Là-bas, dès que ça, petite erreur comme ça chute seulement. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Protégez ça, protégez les lives. Ah. Oh là là, tu vois, là-bas, on a perdu. Là-bas, c'est fort. C'est directement parti. Poup. Pardon, je vais reprendre ici. Je vais reprendre quelque part là. Oh, ça m'embête ça. Partagez. Partagez les amis, je vous en prie. Nous sommes obligés de relancer ici. Rappelle-toi que si tu as Mendanga, tu peux monter, hein. Permettez-moi, je vais juste... voilà. Il y a d'autres. Mettez les cœurs, merci, merci, merci. On doit sécuriser ça. Oh. C'est quoi cette histoire? J'aime pas. Ça, il faut que je trouve une solution pour l'histoire-ci. Il faut que je trouve une solution pour ça. Oh, c'est Eboka Lambou. Attendez, je veux juste que ça se connecte ici. Kemda, tu peux refaire la lecture, s'il te plaît. En attendant, refais la lecture. S'il te plaît. À vos ordres, monsieur Stéphane. On va refaire la lecture. Attendez que je cherche ça encore. Désolée, hein, ce soir, je suis vraiment... Ok, c'est où là? Ok. Donc, communiqué du Ngondo. En cette veille de célébration du Ngondo, l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa salue la mémoire de deux de ses valeureux fils, le bâtonnier Black Yondo Mandenge et M. Georges Anissé Kane. Tous deux acteurs pleinement engagés qui, pendant plus d'un demi-siècle,
se sont largement investis au Cameroun comme à l'étranger dans les luttes politiques fondamentales de notre pays. Leur disparition laisse à coup sûr un vide incontestable dans le paysage politique national. Le Ngondo s'incline avec respect devant ces deux dignes fils Sawa, demeurés fidèles à leurs convictions et constants dans leur bataille. Le Ngondo adresse à leurs familles respectives, à leurs proches, à la grande communauté Sawa, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont partagé leur combat, ces sincères condoléances. Que leurs âmes reposent en paix. Fait à Douala le 3 décembre 2025 et c'est signé le président en exercice, M. Paul Milor Mbappé Mbouanga. Donc voilà le communiqué. En attendant que Stéphane revienne, je pourrais simplement dire que après avoir lu ce communiqué, je l'ai trouvé un peu ingrat dans la mesure où on a voulu diluer, à mon avis, diluer le décès d'Anissa Ekane avec celui de Maître Yondo Black. Maître Yondo Black est décédé il y a cela quelques semaines. On lui a tous rendu un vibrant hommage. C'est aussi un homme qui a été affreusement maltraité par le système Paul Biya. Il faut rappeler que, vous vous souvenez qu'on avait eu le livre de Maître Yondo Black ici ensemble, où il parlait d'eux. Et maintenant, Maurice Kamto, il expliquait justement qu'ils avaient fait une rencontre avec Maître Yondo Black, Anissa Ekane, Henriette Ekwe et bien d'autres pour parler justement des problèmes qui menaient la société camerounaise. Et ça leur a valu quelques années en prison. Donc voilà, on sait très bien que c'est des gens qui ont mené de forts combats, mais je trouve que c'est ingrat et c'est injuste de vouloir diluer la mort de quelqu'un qui, d'un côté, malgré qu'il il a subi les affres du système, il est quand même mort de mort naturelle, il a vécu pendant, je sais pas quel âge il avait Stéphane, mais Anissé, c'est une mort complètement différente. Maître Yondo Black, plus de la 80, il est que 86. Plus de 80. Oui, plus de 80. Plus de 80. Cas, et donc Anissé, par contre, c'est une mort qui n'est pas naturelle, c'est une mort qui a été provoquée, c'est un assassinat qui a été programmé, on savait, ces gens-là savaient qu'il allait mourir, et donc rendre hommage comme ça, sans toutefois demander qu'une enquête soit faite, sans demander que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès, les circonstances de son arrestation, de son incarcération et de son décès, je trouve que c'est simplement faire une fuite en avant, que c'est, voilà, cacher un peu, utiliser la mort de Maître Yondo Black pour cacher un peu la douleur, la tristesse et la déchirure qui accompagne la mort d'Anissa Ekane. Donc voilà, Steph, je te passe la main. Merci. Ben, ce qu'il faut dire, moi je n'arrive pas à comprendre. Mais il faut rappeler qu'il y a beaucoup de chefs Sawa. Il y a un que vous avez vu, qui ne sont pas d'accord de cette situation et qui dénoncent l'assassinat d'Anissa Ekane. Il y a deux que vous avez vus, je ne vais pas reprononcer les noms. Je ne vais pas... Ouais. Donc, c'est beaucoup d'informations en même temps. Hein. Excusez-nous. Partagez. Voilà, partagez. Beaucoup d'informations. Ce qu'il faut rappeler, c'est cette hypocrisie qui me tue. Mais avant qu'il ne soit engagé politiquement, il est d'abord un fils de la communauté. Vous ne pouvez pas rester silencieux par rapport à ça. Vous ne pouvez pas sortir et souhaiter vos condoléances aux familles éprouvées, sans toutefois dénoncer les circonstances dans lesquelles il a été tué, parce qu'il a été tué. C'est un meurtre, c'est un assassinat. Il faut dénoncer cela. Quand Martinez Zogo a été tué, les chefs sont sortis, même comme après on les a réprimés. Ils ont d'abord dénoncé cet assassinat de leur fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand vous vous comportez comme ça, vous croyez que les peuples vont se comporter comment? Heureusement que tous ne sont pas d'accord. Il y a Ben Deka. Ben Deka a sorti un truc, il a sorti un son. Ben Deka a sorti un son là en mémoire d'Anissa Ekane. Parce que les Ben Deka ont mené cette lutte dans les années 90. Ben Deka, l'artiste. Et les choses sont en train de bouger. Les choses bougent. Je vais vous montrer une vidéo. Comme les gens disent toujours que la base,
Et écoutez, voilà ça. Non, avant même de montrer la vidéo, là, je reviens d'abord sur un autre topo. Regarde l'attitude. Vous connaissez ce gars. Et je vais vous dire qui c'est. Le duc Dika Tonnet 2. Je vais vous montrer son visage. Il a fait un post. Après le décès, l'annonce du décès, il fait un post. Penda Koka, Paul-Éric King, Lapiro de Mbanga, Anissé Ekane, les enfants du littoral sont leur bouc émissaire dans leur jeu politique d'opportunistes. À qui le tour? Bon voyage, grand combattant. Anissé a été emprisonné. Ils ne sont jamais sortis. Demander à Paul Biya de libérer le fils. C'est pas Meka, c'est le duc, je le connais. C'est quelqu'un qu'on connaît. Le voici. Il est à Paris. Le voici avec son mentor Elim Biloube. Je me rappelle le 6 novembre, lorsque la BAS, nous avons décidé que la BAS ne pouvait plus. Karamoto, je t'appelle. Je t'appelle tout à l'heure. Je suis en direct. C'est nous. Le duc, vous le connaissez. Le voici. Voici le monsieur. Le RDP se faisait un 6 novembre, où la BAS, on avait décidé de descendre, parce que nous, on a interdit les célébrations et les danses du RDP ici en diaspora. Nous, on a refusé ça ici, là. Alors, ils s'allaient louer, je crois que c'était, je ne sais même pas dans quel, c'était à Villejuif, une salle. Ils ont loué une salle là-bas. Et il n'était pas, nous, on avait toutes les informations. Nous sommes venus là-bas, ce gars, il suppliait seulement qu'on ne le gifle pas. J'ai même supplié les gars là-bas, laissez-le. Bon, il fuyait seulement, il dit, bon, j'ai dit, laissez-le, les gars. Il a fui, il était en Sandia. Il était invité pour le RDPC. Son frère, Anissé Kane, a été assassiné, était arrêté. Il n'a jamais fait un poste pour demander la libération d'Anissé. Anissé décède. Il cite Penda Koka. Il cite Paul-Éric King. Pourquoi? Pour diaboliser le MRC. Qu'on a utilisé ces gars pour atteindre des objectifs. Maurice Kamto au pouvoir. Tu oublies le statut. C'est une insulte à l'endroit de celui que tu appelles grand combattant. Parce que si Anissé vivait et voyait une telle réaction de ta part, il devait te mépriser. Il devait bien te répondre. Parce que la lutte de ce monsieur, c'était le Cameroun et les Camerounais. Sans distinction de tribu, d'ethnie, de religion. C'était un rassembleur. C'était un bâtisseur. Allez voir son parti. Je dis, c'est la première fois que je prends une carte de parti politique au Cameroun. À mon jeune âge. C'est le Mandem. C'est Bandakani qui, quand il était encore secrétaire permanent, qui avait signé ça. Lui-même, il était choqué. Son parti. Vous n'allez pas voir. Le vice-président, c'est un Bableke. Dormo, c'est pas Sawa. Et eux là-bas, c'est Cameroun. Ils ne regardent pas les membres du parti en fonction de leur appartenance ethnique. Et c'est Ndomo qui organise aujourd'hui. C'est lui qui a la charge, la responsabilité. Parce que Anissé Kane est de son vivant. Il le disait que ses obsèques doivent être des obsèques politiques. Il a donné la priorité à ses camarades de lutte de mener ça. Et merci pour ses enfants qui respectent et sa famille. Et nous voulons dire à sa famille, courage et force à vous. À ceux-là de respecter la mémoire, de respecter les paroles. Merci à vous qui respectez les paroles de cet homme. C'est la seule manière de l'honorer. Nous prions que cette famille soit unie.
Que ces familles ne soient pas divisées. Parce qu'on a vu, quand des leaders politiques décèdent comme ça, là, le RDPC est derrière. La Tangani, les Ketchakoutes, pour diviser, allez voir rentrer là-bas, quand il y a deuil, dans des familles. Ketcha entre directement, allez voir le mari de la mère de Chantal, là, quand elle est décédée. Ketchakoutes a divisé toutes ces familles. Nous prions Dieu que votre famille soit soudée. Que tous ceux qui parleront au nom d'Anissa Ekane se rappellent que c'est un opposant. C'est quelqu'un qui luttait contre ce régime. Et ce régime-là a battu. N'allez pas prendre l'argent à Yaoundé. Anissa pouvait prendre ça. Anissa a été sollicité, donc on l'a appelé. Je vous l'ai dit ici une nuit. On a déplacé 2 personnes. Le jour, les gars changeaient le site. Nous, j'ai eu l'information à l'instant T. Il était à STV. Les gars lui disent qu'ils viennent. Les gars venaient de Yaoundé. Et là où on lui donne le topo, c'est Ngongo qui envoie les malins d'argent. Pour qu'ils acceptent le deal et refusent. Anissa a dit niet. Et c'est les Denis Fuebo qui négociaient ça. Anissa Ekane pouvait prendre le jeton. Mais il n'a pas regardé à ça. Le duc veut faire croire qu'on a instrumentalisé et les petites gens, les petits esprits veulent tomber dans la coupole du tribalisme. N'enfermez pas cet homme. Ne l'enchaînez pas. Il n'appartenait pas à une ethnie. Il n'appartenait pas à une tribu. Il appartenait au patrimoine camerounais. C'est pour ça que nous autres, nous allons honorer ce monsieur, ce grand combattant. Si Dieu pouvait me donner la force aussi de mourir comme ça. Hey! Tu meurs comme ça avec la paix du cœur, que tu sais que tu as mené le bon combat. C'est une grâce, c'est pas donné. Même là-bas, Dieu va souvent dire à Anissa Ekane que, papa, Wenginya, tu es fort. Motangila, tu es un lion. Wendengila, tu es fort. Papa, face aux sollicitations nombreuses, tu as refusé. Non, j'ai pas pris. J'ai dit le tout si tu manques à Tanga, je ne pas rien, je suis pas là. J'ai vu le poste de son fils dit seulement qu'on va l'enterrer à mon frère. Moi-même, je ne sais pas si on va l'enterrer à côté d'Oumniobé. Son fils dit que le vœu de son papa, qu'on l'enterre à côté de Oumniobé. Il a mis ça, le poste est là. Je n'invente rien. Je n'invente rien. J'ai tapé ça aussi, que j'ai eu un entretien avec son fils hier. Hier, vous étiez ici, les gens ont dit que tu manques, tu veux organiser le litige. Comme tout pour vous, c'est l'argent. Il a vu faire les cotisations d'agence là. Tu manques, pourquoi tu viens exposer ça? C'est public. C'est la parole de son père. Nous prions seulement que la famille accepte, etc. Moi-même, on me demande de m'enterrer à côté d'un... Je ne suis pas digne d'un héros comme ça. Man, ça dépend de la famille. Je sais qu'à l'Ouest n'aura pas de problème. Là, c'est un combattant. Le combattant a donné sa parole, que s'il arrive, je veux qu'on m'enterre à côté de mon mentor, celui-là qui m'a inspiré. Le gars entre dans l'immortalité. Combattez les gars. La mort ne peut pas être considérée comme une fatalité, mais comme un gain. Et c'est pour ça que la mort d'Anissa, les choses vont se produire. Frère, je cause avec les gens depuis au pays. Je demande aux gars, vous faites comment? Leader d'opinion et autres, société civile. Les gars me disent, tu mours, parce qu'on raconte. Le combat est déplacé, ça a dépassé les politiciens. C'est les personnes au niveau. Le peuple va prendre ça. C'est notre combat. Tout le monde te dit non, ils sont allés loin. Non, ils sont allés loin. Ne sois pas pressé, laisse ça. Vous avez cherché. Voilà les esprits. Voilà. Vous n'honorez pas, vous faites honte au peuple Sawa. Des gens comme ça. Syndicat quoi se lève. Moi, des gens comme ça. Et tu as même le nom de Ding.
Syndicat quoi, boit ce genre de nom, il va enlever ça. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'avoir ce genre de nom. Une mauviette. Les complices du RDPC. Tu utilises le deuil. C'est toi qui instrumentalises le deuil de ton aîné. C'est toi qui instrumentalises le deuil. Le deuil d'un fils Sawa. Pour opposer les Camerounais. Pour diviser les Camerounais. C'est toi le dangereux. Et pas nous. Là où toi tu devais te lever. Dénoncer l'injustice. Dénoncer cet assassinat. Tu te lèves, ils ont pris comme bouc émissaire et tu te mets histoire d'un dangereux comme ça. C'est toi, c'est toi. Moi, à ta place, j'aurais honte que d'autres peuples viennent pleurer ton frère. Viens pleurer ton frère à ta place. Nous avons demandé qu'on le libère. Toi, tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté indifférent. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler à cette famille. C'est cette famille qui a plus mal. Vous étiez où? À côté de cette famille. Vous étiez où? À côté de leurs enfants. Vous n'avez rien à leur dire. Vous n'avez rien à leur proposer. J'ai vu des posts. Ils ont mis Penda, machin truc. Voulant véhiculer certaines grammaires que c'est à cause de Maurice Kamto qui sont en train de mourir. Heureusement que la famille d'Anissé vous a répondu. Où étiez-vous quand il était arrêté? Où étiez-vous pour demander sa libération? Maintenant, des fausses personnes, vous venez là faire comme si vous êtes en train de compatir, alors que c'est vous qui instrumentalisez la mort du président Anissé dans le but d'opposer les Camerounais. Or, ces Camerounais dont vous parlez ont toujours été là depuis le premier jour, depuis son arrestation. Ils n'ont pas dormi. Ils ont demandé la libération. Moi, j'ai vu un monsieur qui demandait de prier d'entrer en jeûne pour Anissé Kane. Son ami, c'est un Bamileke. J'ai vu cette vidéo circuler. Il demandait de faire des jeûnes et des prières. Son ami va mal. Mais je n'ai pas vu le digne là. Je ne t'ai pas vu demander des prières. Maintenant, Anissé meurt. Tu veux faire croire qu'on instrumentalise le deuil pour atteindre des objectifs. Honte à vous, honte à toi. Ce que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. Nous allons accompagner la dépouille de ces grands hommes. C'est le patrimoine camerounais. Et nous allons le célébrer. C'est vous les hypocrites. Vous entrez en complicité avec ce régime pour liquider vos enfants. Pour liquider vos frères. Parce que vous êtes suspendus aux réclamations stomacales. Heureusement que tous les Sawa ne sont pas dans vos conneries là. Moi, je connais les chefs qui sont debout. On ne peut pas seulement citer pour les mettre en difficulté. Bon, le chef Sodiko n'est pas dans vos conneries là. Et plusieurs aînés Sawa ne sont pas dans ces conneries là. Ils sont debout et ils dénoncent ça, ils vont dénoncer. Écoute ça. Tu ne me connais pas. Tu es là. Stéphane, toi aussi tu es Sawa? Oui, je suis Sawa. Ouf. Je suis ça. Ouf. Tu vas me faire quoi? Tu vas me taper. Je suis là dedans. Je te parle. Tu vas me faire quoi? Ouf. Voilà ça. Écoute. Voilà une jeune fille Sawa. Bien ouais mais yo. Voilà un Sawa qui parle. C'est un fils Sawa qui parle. Tous les Camerounais, nous sommes venus dire aux représentants de Biya en France que nous ne laisserons pas. Le combat ne fait que commencer. Cette action, si elle a une valeur symbolique, nous venons vous dire ici que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre. Et préparez-vous, parce que le match ne fait que commencer. C'est tout. Et Payan, Tata Payan, il te salue. On va vous dire que l'assassinat de Kane et Anissé ne restera pas impuni. C'est ça même, ma tata. Avant qu'il ne soit trop tard. Tôt ou tard. Voilà les Sawadjin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, les gens paieront par la justice, par nous, parce que nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des criminels. Nous luttons pour un pays de droit, pour une démocratie, pour un pays où il fera bon vivre pour tous. Mais l'assassinat d'Anissé Kane, soyez sûr qu'il va ensemencer
Bravo. Ça ne fait que commencer. Soyez certains qu'il ne fait que commencer et la vérité des urnes sera dite, que vous le vouliez ou non. Bravo. Donc c'était ce matin à l'ambassade de Paris, du Cameroun à Paris. C'est les camarades de lutte. Samedi, tous, nous devons être à la place de la République. Le plus courageux du Cameroun, qui a été assassiné par le régime usurpateur de Paul Biya, le lâche, parce qu'il est lâche. Il est lâche, papa. Ça, c'est le PMB. Son soutien à Maurice Kamto, puis à notre président élu Issa Chiroma Bakari, lui a coûté la vie. Son sacrifice ne doit pas rester vain. Toutes celles et ceux Ah non, c'est pas lui. qui veulent le changement devraient lui rendre un hommage. Un hommage. Je demande 1 minute de silence. N'importe quoi. Heureusement qu'il y a encore des fils dignes au pays. Je dis, hein, cette histoire, on ne va pas laisser ça. On ne peut pas tuer un parent, Merci. un frère de lutte. Entre dans le panthéon de nos héros. Un panthéon que Biya ne sera jamais dedans. Non seulement, pas seulement lui, mais tous ceux qui l'accompagnent dans les tueries au Cameroun. On va les arrêter tous. Moi, je suis pas dans le connu là. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc ça veut dire qu'on peut tuer comme on veut et faire de ceux du Cameroun ce qu'on veut. C'est ce que nous, on va vraiment. C'est tout. C'est terminé ça. Nous allons l'accompagner. Donc tenez-vous bien. C'est tout. C'est la gouvernance par la sauvagerie, la brutalité, la barbarie. Comme ce n'est plus un état de droit, tu ne peux plus te soumettre à ça. Menganga est entré ce soir en légitime défense. Les gars ont pris les machettes là-bas. Vous partez où? Personne ne traverse. Nous sommes en légitime défense. Faut pas blaguer. Samedi, toi qui es en Europe là, viens seulement samedi à la place de la République à partir de 12h. Nous allons manifester. Il faut rendre hommage. Le monde entier doit nous écouter. Le monde entier doit comprendre que le peuple camerounais ne peut plus accepter. C'est trop. Cette mort est une mort de trop. Cet assassinat, c'est même pas une mort. C'est de trop. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ça. Je vais dire merci. Il ne faut même pas trahir. En tout cas, demain, au Carrefour Tif, mets-toi noir. À partir de 10h, tu te rends au siège du Mandin. Toi qui es à Yaoundé, à 10h, mets-toi noir. Tu passes seulement à l'hôpital central. Va seulement. Et sur le terrain, on va seulement te dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Calme-toi. On va couvrir ça. Toi qui es à Bafoussa, mets seulement le noir. Tu pars sur la tombe de NS Wandje. Et tu vas suivre les instructions. On va être là. On va te dire. Oui. Je vais dire merci à tous ces aînés en politique, ceux de la société civile, qui ont compris que l'urgence est de taire nos contradictions. Si la mort du président Anissé nous amène à taire nos contradictions, nos fragilités, que le Cameroun soit déçu de nous. Je pense que la révolution camerounaise est en train de prendre forme. Donc, nous n'attendons plus rien d'un parti politique. C'est le peuple. Nous sommes dans une situation de légitime défense. C'est le président Chiroma qui le disait. Peut-être il le disait. Il ne savait pas. Il le disait, il ne mesurait pas peut-être. Mais c'est en train de se produire. Et Menganga est en train de démontrer. Un chauffeur a été giflé par un gendarme. Il n'y a pas seulement eu la solidarité des autres chauffeurs, camionneurs, mais le peuple est sorti. Et le peuple a utilisé les moyens, aussi rudimentaires qu'elles soient, bien sûr. Mais le peuple est en train de légitime défense. Ils ont barré tous les accès. Et ça continue. C'est pour ça que ce soir, les gens vont monter pour nous dire ce qui se passe. La mort d'Anissé et Kane renforce davantage
la conscience nationale, l'âme nationale, c'est qu'ils ont détruit. Tandis que les petits esprits, les petites gens, les petites personnes continuent à distiller le tribalisme, veulent poser les Camerounais, veulent amener les Camerounais à capituler. Je viens vous annoncer ce soir que même dans le littoral, que je vous parle, ça commence à bouger. J'ai causé avec certains. Je leur demandais, fils Sawa, jusqu'à quand votre indifférence? Jusqu'à quand votre silence complice? Les gars m'ont répondu tout mou. On est arrivé à une situation que là, on l'a. En tout cas, nous, on va faire ce qu'il y a à faire. Vous qui avez longtemps divisé le peuple camerounais, le peuple va s'unir. Les communautés vont s'unir. On ne va plus dire Bableke. On ne va plus dire Sawa. On ne va plus dire Boulou. On ne va plus dire Eton. On ne va plus dire Nordis. On ne va plus dire Baboun. On ne va plus dire Bamenda. On ne va plus dire. Le peuple est en train de prendre le chemin pour la libération de son pays. Et ça va se faire. Nous sommes arrivés à un niveau où on n'a plus besoin du guide éclaireur. C'est terminé ça. On n'a plus besoin du guide éclaireur. Le peuple entre en légitime défense. Défendez-vous. Défendez-vous. Et ça doit commencer. Défendez-vous. Défendons-nous. On n'a plus personne. Si on ne fait rien, rien ne se fera. Dès demain, on doit seulement nous tuer. On doit nous tuer. Oui, qu'ils nous tuent. Et que le monde voit comment tu les Camerounais qui osent demander justice pour Anissé Kane. Qui osent demander de respecter la victoire du peuple. Demain, laisse-toi seulement te donner ses coins. Mais laisse-moi te dire, ça va se faire sur tout l'ensemble du territoire national. Ça va prendre. Si ça prend demain, tant mieux. Si ça prend pas, tant mieux. Mais je vais te dire que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne se feront pas. La mort d'Anissé est en train de rassembler. La mort du président Anissé est en train d'unir le peuple camerounais. C'est une victoire. C'est une victoire. J'ai vu des aînés qui hier mangeaient dans le RDPC. La mort d'Anissé, ces aînés sont en train de dire, on ne veut plus rien. Nous, on n'est plus là. On ne peut pas manger pour encourager ce genre d'assassinat. Même Dieu ne sera pas fier de nous. C'est la mort d'Anissé. Les gens sont en train de prendre le recul. J'étais surpris, j'ai causé avec certains aînés aujourd'hui. On me donne le topo. Qu'il y a des aînés qui ont dit, moi je ne suis plus là. Vous êtes allés très loin. Je ne peux plus vous défendre à ce niveau. Même Dieu ne sera pas fier de moi. Peuple camerounais, maintenant la pression. Peuple camerounais, debout. Ça va se faire. Ça va se faire. Il n'y a aucune instrumentalisation qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un tente qui vous dit, si ça, tu le gifles. Mouf. Quand ton frère Sao était en prison, tu étais où? Tu le gifles. Je parle parce que c'est un Camerounais qui est décédé. Que personne ne vous dit parce qu'ils savent ce qui va commencer. Ils savent que les jours qui viennent, ça va bouger au Cameroun. Ils sont allés très loin. Personne ne doit vous effrayer par rapport à ça. Oui, ils ont cherché. Et laisse-moi te dire, ils savent que la petite erreur, ils iront très loin. Les réactions que vous êtes en train de voir à l'international, partout, ça choque l'opinion nationale et internationale. Donc personne ne pourra te fouetter, t'emprisonner, parce que tu as osé pleurer un combattant. Ils le savent, ils ont peur. Toi qui as mes gars, bravo. Tenez bon les gars, tenez bon. C'est le peuple qui entre en légitime défense. C'est le peuple qui se défend contre ces assassins. Nous sommes en insécurité. Défendons-nous. Défendons-nous. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible.
Merci à vous. Continuons. Que celui qui vous accorde le mouvement et l'être continue de vous l'accorder. Afin que la libération, non seulement de notre pays, le Cameroun, mais que les Camerounais goûtent aussi à la liberté. Et ça va commencer. La mort d'Anissa Ekane, c'est la semence pour la libération de notre pays. Ceux qui vont monter, nous on va continuer sur TikTok parce qu'on va permettre aux gens de monter qui veulent intervenir. Nous devons communier avec nos frères de Minganga. Suivez-vous, Facebook, TikTok. Bonne soirée à vous. La lutte continue. Merci. Kemda, tu gères?